Padre Pio était dans le confessionnal, lorsque soudain un homme entra, Desem Pere. L'homme venait d'apprendre qu'il était atteint d'un cancer en phase terminale. Il pleurait, tremblait, implorait. Il disait qu'il prierait chaque jour du reste de sa vie, si seulement Dieu le guérissait. Padre Pio le regarda en silence pendant un long moment. Puis il dit quelque chose qui laissa l'homme complètement choqué. Il dit « Mon fils, tu fais avec Dieu la même chose que tu ferais avec un médecin de garde. Tu ne le cherches que lorsque tu es au plus mal. Et maintenant, tu voudrais qu'il fasse en quelques semaines ce que tu aurais dû construire pendant des décennies. » Cette phrase révèle une vérité que la plupart des chrétiens modernes refusent d'admettre, de regarder en face. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous vous reconnaîtrez probablement dans ce que je vais révéler dans les prochaines minutes, parce que le schéma que Padre Pio identifiait touche plus de 80% des personnes qui se considèrent comme catholiques. C'est le schéma de prier seulement quand la vie s'écroule. Connaissez-vous quelqu'un comme ça? Ou peut-être êtes-vous vous-même comme ça? La personne qui ne se souvient de Dieu que lorsqu'elle perd son emploi, quand elle reçoit un mauvais diagnostic, quand son mariage bat de l'aile, quand un enfant se perd, quand son compte bancaire est à sec, quand la mort frappe à la porte. Pendant les années fastes, Dieu est oublié, la messe est ignorée, la prière est inexistante, la confession ne traverse même pas l'esprit. Mais quand la catastrophe arrive, soudain, la personne devient extrêmement dévote. Des promesses sont faites, des cierges sont allumés, des neuvaines sont commencées, des pèlerinages sont planifiés. Et la question que Padre Pio posait était perturbante. Vous croyez que Dieu ne voit pas la différence? Cet homme atteint d'un cancer qui est entré dans le confessionnal de Padre Pio en 1957 n'était pas un cas isolé. C'était la règle. Padre Pio disait à ses confrères que la plupart des personnes qui venaient le voir en période de crise n'avaient jamais vraiment prié auparavant. Elles venaient à San Giovanni Rotondo en dernier recours, après l'échec des médecins, après l'épuisement des solutions humaines, après qu'il n'y ait plus aucun espoir terrestre. Et alors, elles voulaient que Dieu fasse un miracle. Padre Pio ne rejetait pas ces personnes. Il les accueillait avec compassion, mais il les confrontait aussi à la vérité. Parce que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est le seul chemin vers la guérison réelle. Il demanda à cet homme atteint d'un cancer, « Combien de fois avez-vous récité le chapelet complet dans votre vie ?» L'homme resta silencieux, totalement silencieux. Padre Pio demanda, « Combien de fois êtes-vous allé à la messe en semaine, par dévotion et non par obligation ?» Silence, profond silence. Padre Pio demanda, « Combien de fois avez-vous remercié Dieu pour la santé que vous aviez avant de la perdre ?» L'homme commença à pleurer, pas de tristesse à cause de la maladie, mais de honte à cause de la négligence. Padre Pio dit, « Vous avez vécu 60 ans comme si Dieu n'existait pas. Et maintenant, vous voulez qu'il existe intensément parce que vous en avez besoin. Ce n'est pas de la foi, c'est de la convenance. » La phrase peut sembler cruelle, mais elle était miséricordieuse, parce que Padre Pio voulait que l'homme comprenne quelque chose de fondamental avant de mourir. Il expliqua, « Dieu n'est pas un pompier que vous appelez quand la maison prend feu. Il est l'architecte qui aurait dû construire la maison à l'épreuve du feu dès le début. Vous avez choisi de construire sans lui. Maintenant, la maison brûle, et vous voulez qu'il éteigne le feu en quelques minutes. » Padre Pio fit alors quelque chose d'inattendu. Il ne renvoya pas l'homme. Il ne le condamna pas. Il ne dit pas qu'il était trop tard. Au lieu de cela, il dit, « Il y a encore de l'espoir, non pas parce que vous le méritez, mais parce que Dieu est miséricordieux au-delà de notre compréhension. Mais pour recevoir cette miséricorde, vous devez changer, pas seulement demander, changer. » Et alors, Padre Pio expliqua la différence entre deux types de prières qu'il voyait constamment. Le premier type, il l'appelait la prière de négociation. C'est la prière qui dit « Dieu, si vous faites ça pour moi, je ferai ça pour vous. Si vous me guérissez, j'irai à la messe tous les dimanches. Si vous sauvez mon mariage, je réciterai le chapelet.
Si vous me donnez cet emploi, je donnerai la dîme. Padre Pio disait que cette prière est problématique pour plusieurs raisons. Première raison, elle traite Dieu comme un commerçant, comme si la relation avec lui était une transaction. Je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose. On échange des faveurs. Deuxième raison, elle révèle que la personne ne veut pas Dieu. Elle veut ce que Dieu peut donner. Si Dieu ne donne pas ce qu'elle veut, elle s'en va. L'intérêt n'est pas en Dieu. Il est dans les bénéfices. Troisième raison, elle est rarement tenue. Padre Pio voyait cela à répétition. La personne fait des promesses énormes dans le désespoir. Quand la crise passe, elle oublie tout. Elle revient à sa vie antérieure, comme si rien ne s'était passé. Il raconta le cas d'une femme qui avait promis d'aller à San Giovanni Rotondo chaque année si son fils guérissait d'une maladie grave. Le fils guérit. La femme y alla une fois, la deuxième fois, elle dit qu'elle n'avait pas le temps, la troisième qu'elle n'avait pas d'argent. La quatrième, elle ne se souvenait même plus de la promesse. 10 ans plus tard, elle retourna à San Giovanni Rotondo. Cette fois, c'était elle qui était malade. Quand elle entra dans le confessionnal, Padre Pio dit « Vous aviez promis de venir chaque année, vous êtes venu une fois. Maintenant, vous revenez parce que vous avez de nouveaux besoins. Dieu a rempli sa part. Vous n'avez pas rempli la vôtre. Et vous espérez encore qu'il remplira la sienne à nouveau ?» La femme fut chaussée. Elle avait complètement oublié la promesse. Le temps l'avait effacée de sa mémoire. Mais Padre Pio le savait, parce qu'il voyait les âmes. Il voyait les engagements non tenus. Il voyait les dettes spirituelles accumulées. Il lui dit « Dieu ne garde pas rancune, mais il se souvient et chaque promesse non tenue affaiblit votre capacité à recevoir des grâces. Non pas parce que Dieu punit, mais parce que vous avez construit un schéma d'infidélité. Et ce schéma affecte votre âme. » La femme commença à pleurer. Des larmes. Padre Pio, avec compassion, dit « Il est encore temps de réparer, mais pas avec plus de promesses. Les promesses, vous avez déjà montré que vous ne les tenez pas. Maintenant, vous avez besoin d'action. Vous avez besoin d'un changement réel. Vous devez commencer à vivre comme si Dieu existait, même quand tout va bien. » C'est la clé que Padre Pio soulignait toujours. Toujours. La prière véritable n'est pas réservée au moment de crise. La prière véritable est constante, elle est quotidienne, elle est indépendante des circonstances. Vous ne priez pas parce que vous avez besoin de quelque chose. Vous priez parce que vous aimez quelqu'un. Cette distinction est fondamentale. Padre Pio comparait cela aux relations humaines. Il disait « Imaginez que vous avez un ami qui ne vous contacte que lorsqu'il a besoin d'argent. Il ne vous appelle jamais pour savoir comment vous allez. Il n'apparaît jamais dans les bons moments. Il ne montre jamais d'intérêt sincère. Mais quand il est en difficulté, il vous appelle en pleurant pour vous demander de l'aide. Comment vous sentiriez-vous » La réponse est évidente. Vous vous sentiriez utilisé. Vous sentiriez que l'amitié est fausse. Vous sentiriez que la personne ne se soucie pas de vous. Elle se soucie seulement de ce que vous pouvez faire pour elle. Padre Pio disait « Et vous croyez que Dieu ne ressent pas la même chose ? Il n'a pas de sentiment humain, c'est vrai. Mais il connaît les intentions. Il sait quand il est cherché par amour et quand il est cherché par intérêt. Et cela fait une différence. » Un des frères demanda à Padre Pio « Mais alors, Dieu n'écoute pas les prières de ceux qui ne prient qu'en temps de crise ?» La réponse de Padre Pio fut surprenante. Il dit « Dieu écoute, parce qu'il est miséricordieux au-delà de notre compréhension, mais il écoute différemment. Il répond en donnant ce dont la personne a besoin, pas nécessairement ce qu'elle veut. Et souvent, ce dont la personne a besoin, c'est d'apprendre les conséquences de négliger Dieu dans les bons moments. Cela ne signifie pas que Dieu punit. Padre Pio était très clair à ce sujet. Il expliquait « Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence naturelle. Si vous ne prenez pas soin de votre santé pendant des années, vous ne pouvez pas vous plaindre quand vous tombez malade. Si vous n'investissez pas dans votre mariage pendant des années, vous ne pouvez pas vous plaindre quand il traverse une crise. De même,
Si vous ne cultivez pas une relation avec Dieu pendant des années, vous ne pouvez pas espérer une intimité instantanée quand vous avez besoin de lui. La prière est un muscle spirituel. Si vous ne l'exercez pas, il s'atrophie. Et quand vous en avez besoin, il ne répond pas comme il le devrait. Padre Pio voyait cela chez les pèlerins qui arrivaient à San Giovanni Rotondo. Certaines personnes arrivaient avec une foi mature, cultivée pendant des décennies de prières constantes. Ces personnes, même au milieu des pires tragédies, avaient une paix surnaturelle, une confiance inébranlable, une capacité à tout remettre à Dieu sans désespoir. D'autres personnes arrivaient complètement détruites, non seulement par la tragédie elle-même, mais par l'incapacité totale de la gérer spirituellement. Elles n'avaient pas de ressources internes. Elles n'avaient pas de connexion avec Dieu. Elles n'avaient pas de base sur laquelle s'appuyer. La différence ne résidait pas dans la gravité des problèmes. Elle résidait dans la préparation spirituelle. Padre Pio disait « Le moment de la crise n'est pas le moment de construire les fondations, c'est le moment de s'appuyer dessus. Si vous ne les avez pas construites avant, vous vous effondrerez avec tout le reste. » Un jour, un médecin de Paris demanda à Padre Pio pourquoi il insistait autant sur la prière constante. Le médecin argumenta que beaucoup de gens vivaient de bonnes vies sans prier régulièrement. Padre Pio répondit « Vous êtes médecin, vous connaissez le corps humain, vous savez qu'une personne peut vivre des années en ignorant sa santé, en mangeant mal, en ne faisant pas d'exercice, en ne faisant pas d'examen, et il semble que tout va bien. Jusqu'à ce qu'un jour, ce ne soit plus le cas, jusqu'à ce que la maladie qui a grandi silencieusement finisse par se manifester. Avec l'âme, c'est la même chose. La personne peut passer des années sans prier, et il semble que tout va bien, mais la maladie spirituelle grandit en silence. Et quand elle se manifeste, il est souvent déjà trop grave. Le médecin comprit l'analogie parfaitement. Il retourna à Paris et commença à prier quotidiennement. Des années plus tard, il écrivit une lettre à Padre Pio, le remerciant pour cette explication qui avait sauvé non seulement son âme, mais aussi son mariage et sa famille. Il raconta l'histoire de deux mères qui avaient perdu leurs enfants la même semaine. L'une était une femme de prière. Elle récitait son chapelet tous les jours depuis plus de 30 ans. Elle allait à la messe en semaine quotidiennement, se confessait toutes les semaines, avait une vie spirituelle profonde et constante. L'autre était une catholique de nom. Elle allait à la messe à Noël et à Pâques, ne priait jamais à la maison, ne se confessait jamais. La religion était une formalité sociale, pas une réalité vécue. Quand la tragédie frappa, les deux réagirent de manière complètement différente. La première mère pleura, souffrit, la douleur était immense, mais au milieu de la souffrance, il y avait la paix. Elle pouvait dire « Je ne comprends pas les plans de Dieu, mais je lui fais confiance. Mon enfant est entre de bonnes mains. » La deuxième mère s'effondra totalement, non seulement émotionnellement, mais spirituellement. Elle ne pouvait pas accepter, ne pouvait pas trouver de sens, ne pouvait pas se relever, passa des mois dans une dépression profonde, remettant en question l'existence de Dieu, maudissant la vie. Padre Pio dit « La différence n'est pas que l'une aimait plus son enfant que l'autre. La différence est que l'une avait construit sa maison sur le roc, l'autre avait construit sur le sable. Quand la tempête est venue, l'une est restée debout, l'autre s'est effondrée. » Cette image vient directement de l'Évangile. Jésus l'a utilisée pour expliquer la différence entre ceux qui écoutent ses paroles et les mettent en pratique versus ceux qui écoutent et ne mettent pas en pratique. Padre Pio l'a actualisé pour le contexte moderne. La différence entre ceux qui prient constamment et ceux qui prient seulement en cas de crise est la différence entre la maison sur le roc et la maison sur le sable. Quand la tempête vient, et elle vient toujours, vous découvrez dans laquelle des deux vous êtes. Un prêtre capucin qui a vécu avec Padre Pio pendant plus de 15 ans a rapporté quelque chose d'impressionnant sur cette distinction.
Il a dit que Padre Pio pouvait identifier simplement en regardant une personne, si elle avait une vie de prière constante ou non. C'était comme s'il y avait une lumière différente autour de ceux qui priaient quotidiennement. Une protection visible pour les yeux spirituels. Padre Pio expliqua cela une fois. Il dit « Quand une personne prie constamment, elle construit autour d'elle une forteresse spirituelle. Les anges l'entourent. La grâce de Dieu forme une protection, non pas qu'elle devienne immune aux problèmes, mais quand les problèmes arrivent, elle a des défenses, elle a des ressources, elle a une aide surnaturelle. » Et il continua. Quand une personne ne prie pas ou ne prie que sporadiquement, cette forteresse n'existe pas. Elle est exposée, vulnérable. Quand la tempête arrive, il n'y a pas de protection. C'est comme un soldat allant à la bataille sans armure. Un pèlerin demanda à Padre Pio pourquoi certaines personnes semblaient avoir plus de problèmes que d'autres. Pourquoi certaines familles étaient constamment affectées par des tragédies, tandis que d'autres vivaient dans une paix relative. La réponse de Padre Pio fut révélatrice. Il dit « Ce n'est pas toujours une question de mérite. Parfois, les plus saints souffrent le plus. Mais il y a un schéma que je vois fréquemment. Les familles qui prient ensemble, qui maintiennent Dieu au centre, sont rarement complètement détruites par les tempêtes. Elles souffrent, oui, mais elles restent debout. Déjà, les familles où il n'y a pas de prière, où Dieu n'est rappelé qu'en cas d'urgence, celles-ci se désintègrent souvent quand la crise arrive. Il donna un exemple concret. 2 familles de San Giovanni Rotondo ont perdu des enfants pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est arrivé à beaucoup de familles à cette époque. La tragédie était la même, mais les réactions furent complètement différentes. Une famille avait une tradition de réciter le chapelet ensemble tous les soirs. Ils maintenaient cette pratique depuis que les enfants étaient petits. Quand la nouvelle de la mort arriva, la famille se réunit. Ils pleurèrent ensemble. Ils prièrent ensemble. Le deuil fut intense, mais partagé. La foi les soutint. Des années plus tard, ils parlaient encore de l'enfant perdu avec amour et l'espoir de le retrouver au ciel. L'autre famille n'avait pas cette base. La religion était nominale. La prière était inexistante. Quand la tragédie arriva, il n'y avait pas de structure pour y faire face. Le père se livra à l'alcool. La mère entra dans une dépression profonde. Les frères s'éloignèrent les uns des autres, chacun gérant la douleur seul. La famille se désintégra complètement en quelques années. Padre Pio commenta sur ces 2 familles. La différence ne fut pas la tragédie. C'était l'état des choses avant la tragédie. L'une avait des fondations solides, l'autre n'avait rien du tout. Cette observation est revenue innombrables fois au cours des 50 années durant lesquelles Padre Pio a entendu des confessions. Il voyait le schéma clairement. Ceux qui construisent une vie spirituelle en temps de paix survivent aux tempêtes. Ceux qui n'ont rien construit sont emportés par elles. Et le plus triste, selon Padre Pio, c'était que les gens ne s'en rendèrent compte que quand il était trop tard, quand la tempête était déjà arrivée, quand la destruction était déjà en cours. Il disait « Si seulement ces gens étaient venus me voir 5 ans plus tôt, quand tout allait bien, s'ils avaient commencé à construire la forteresse avant d'en avoir besoin. Mais personne ne pense à Dieu quand il est heureux, seulement quand il est désespéré. » Il y avait une exception que Padre Pio mentionnait avec admiration. De temps en temps, quelqu'un venait le voir, non pas parce qu'il était en crise, mais parce qu'il voulait se préparer à d'éventuelles crises futures. Une jeune femme, fraîchement mariée, est allée à San Giovanni Rotondo en 1953. Elle n'avait aucun problème grave. Le mariage était bon, la santé était bonne, les finances étaient stables. Elle a dit à Padre Pio « Je suis venu ici parce que je sais que la vie ne sera pas toujours ainsi. Je sais que des tempêtes viendront et je veux construire ma foi maintenant, pendant que j'ai le temps et la paix pour le faire. » Padre Pio fut visiblement ému. Il dit « En toutes mes années ici, vous êtes l'une des rares personnes qui est venue par sagesse et non par désespoir. Que Dieu vous bénisse abondamment pour cette maturité spirituelle. » Et alors,
Il passa des heures avec elle. Il lui donna des orientations sur la façon de construire une vie de prière. Il enseigna des pratiques spirituelles. Il recommanda des dévotions spécifiques. Ce fut l'une des consultations les plus longues qu'il ait accordées à quelqu'un sans crise immédiate. 20 ans plus tard, cette femme affronta la pire tempête de sa vie. Elle perdit son mari et 2 enfants dans un accident de voiture. Elle retourna à San Giovanni Rotondo. Padre Pio était déjà décédé 5 ans plus tôt, mais elle y alla tout de même. Elle s'agenouilla devant sa tombe et remercia. Elle dit aux sœurs qui l'accompagnaient: « Il m'a préparé à cela. Il y a 20 ans, quand rien de mauvais n'était arrivé, il m'a appris à construire des forteresses. Sans cette préparation, je n'aurais pas survécu à ce qui est venu. » Cette histoire illustre parfaitement ce que Padre Pio essayait d'enseigner à tous. La prière constante n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas la peur de l'avenir, ce n'est pas vivre en attendant des malheurs, c'est de la sagesse, c'est de la préparation, c'est construire des défenses pendant qu'il y a la paix pour les construire. Le deuxième type de prière que Padre Pio identifiait était l'opposé de la prière de négociation. Il appelait ça la prière de relation. C'est la prière qui ne demande rien de spécifique, qui cherche seulement la présence de Dieu, qui remercie pour ce qu'elle a avant de demander ce qui manque, qui accepte la volonté de Dieu même quand elle ne la comprend pas. Padre Pio disait que cette prière est rare, mais c'est la seule qui transforme vraiment. Il expliquait: la plupart des gens viennent à Dieu avec une liste de demandes. Ils veulent la guérison, ils veulent de l'argent, ils veulent le succès. Ils veulent que Dieu résolve leurs problèmes. Peu viennent simplement pour être avec lui, pour mieux le connaître, pour l'aimer plus profondément. Et le paradoxe est que celui qui vient sans rien demander reçoit beaucoup plus que celui qui vient en demandant tout. Padre Pio raconta le cas d'un homme qui lui rendit visite à San Giovanni Rotondo, non pas pour demander quoi que ce soit, mais seulement pour remercier. L'homme avait une vie simple. Il n'était pas riche, il n'avait pas de succès mondain. Il avait des problèmes de santé, des difficultés financières, des préoccupations familiales comme n'importe qui. Mais il est venu seulement pour dire: « Padre, je suis venu remercier Dieu pour tout ce qu'il m'a donné, pour ma femme, pour mes enfants, pour ma foi, pour ma santé, même si elle n'est pas parfaite, pour ma vie, même si elle n'est pas facile. » Padre Pio resta silencieux pendant un moment, puis il sourit. Il dit: « Vous êtes le premier depuis de nombreux mois qui vient ici sans rien demander, et pour cela, vous recevrez plus que tous les autres. » L'homme était confus, il n'avait rien demandé. Comment pouvait-il recevoir? Padre Pio expliqua: « Dieu n'a pas besoin que vous demandiez pour donner. Il sait déjà ce dont vous avez besoin. Ce qu'il veut voir, c'est la gratitude, c'est la reconnaissance. C'est un cœur qui l'aime indépendamment des circonstances. Quand il trouve ce cœur, il déverse des grâces sans mesure. » Cet homme rentra chez lui sans avoir rien demandé de spécifique. Dans les mois suivants, sa vie changea de façon qu'il n'attendait pas. Il n'est pas devenu riche, il n'est pas devenu célèbre, mais il a trouvé la paix, il a trouvé la joie, il a trouvé un but, des choses qu'aucun argent ne peut acheter. Padre Pio utilisait cet exemple pour montrer que la prière constante ne consiste pas à obtenir des choses de Dieu. Il s'agit de construire une relation avec lui qui transforme tout. Maintenant, la question que vous vous posez peut-être est: mais comment commencer à prier constamment si je n'ai jamais eu cette habitude? Padre Pio donnait des orientations pratiques pour cela. La première orientation était de commencer petit. Il disait: n'essayez pas de prier 2 heures par jour si vous n'avez jamais prié 5 minutes. Commencez avec 5 minutes, puis 10, puis 15. La prière est comme un muscle. Elle doit être développée graduellement. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils essaient trop au début. Ils font des promesses impossibles. Ils disent qu'ils vont prier le chapelet complet tous les jours, alors qu'ils n'ont jamais réussi à prier une dizaine. Et quand ils échouent,
Ils abandonnent complètement. Padre Pio mettait en garde contre cela. Il disait « Dieu préfère 5 minutes constantes que 2 heures sporadiques. La constance est plus importante que la quantité. Il vaut mieux prier peu tous les jours que beaucoup de temps en temps. » La deuxième orientation était d'avoir un horaire fixe. Padre Pio recommandait que la personne choisisse un horaire spécifique de la journée pour la prière, le matin au réveil, le soir avant de dormir, à l'heure du déjeuner, n'importe quel horaire, du moment qu'il soit fixe. Il expliquait, quand la prière a un horaire, elle devient une partie de la routine. Vous n'avez pas besoin de décider si vous allez prier ou non. C'est déjà décidé. C'est comme se brosser les dents. Vous ne vous réveillez pas en pensant si vous allez vous brosser les dents ou non. Vous le faites simplement. La troisième orientation était de ne pas dépendre des sentiments. Padre Pio était très clair à ce sujet. Il disait « Vous n'aurez pas toujours envie de prier. Il y aura des jours où la prière semblera aride, inutile, mécanique. Priez tout de même. La prière ne dépend pas de la façon dont vous vous sentez. Elle dépend de votre volonté. » Il comparait avec le mariage. Il n'y a aucun couple qui se réveille tous les jours en sentant des papillons dans l'estomac. L'amour mûr n'est pas un sentiment constant. C'est une décision constante. C'est choisir d'aimer même quand on n'en a pas envie. La prière fonctionne de la même manière. Padre Pio raconta qu'il passa des années sans rien sentir pendant la prière, des années d'aridité spirituelle, des années d'obscurité. Mais il n'arrêta jamais de prier. Et c'est exactement pendant cette période que sa foi se renforça le plus. Il disait « Quand vous priez sans rien sentir, vous prouvez que vous aimez Dieu pour lui-même, pas pour les consolations qu'il donne. Et cet amour purifié est le plus précieux qui existe. » Un des frères a demandé à Padre Pio comment il parvenait à prier autant, même pendant les périodes d'aridité. Comment trouvait-il la force de continuer quand il semblait que Dieu était silencieux? La réponse de Padre Pio fut profonde. Il a dit « Je ne prie pas pour sentir Dieu, je prie pour être avec Dieu. S'il choisit de se cacher, cela ne change pas mon obligation de le chercher. L'époux n'abandonne pas son épouse parce qu'elle est silencieuse. Il reste présent, il reste fidèle, il continue d'espérer. » Et il ajouta « En réalité, les périodes d'aridité sont les plus importantes. C'est là qu'on découvre si l'on aime réellement Dieu ou si l'on aime seulement les consolations qu'il donne. Beaucoup de gens abandonnent la prière quand elle devient difficile. Ces personnes n'ont jamais aimé Dieu de vrai. Elles aimaient ce qu'elles ressentaient quand elles priaient. Padre Pio comparait cela aux saints qui avaient affronté les nuits sombres de l'âme. Il mentionnait Sainte Thérèse de Lisieux, qui passa les 18 derniers mois de sa vie dans une complète obscurité spirituelle, sans ressentir la présence de Dieu, sans consolation, sans certitude sensible. Mais elle continua à prier, elle continua à croire, elle continua à aimer. Il disait « Si Sainte Thérèse a réussi, vous pouvez le faire aussi. » Elle était une jeune femme fragile, malade, mourant de tuberculose. Mais sa foi était plus forte que n'importe quel sentiment. Sa prière ne dépendait pas d'émotion. Elle dépendait d'une décision. Cela confrontait directement la mentalité moderne. Padre Pio percevait que de plus en plus de personnes traitèrent la prière comme une expérience émotionnelle. Si elles ressentaient de la paix, elles continuaient à prier. Si elles ressentaient du vide, elles s'arrêtaient. La prière était devenue un divertissement spirituel, pas une relation. Il avertissait « Vous avez été éduqués pour rechercher des sensations. Tout dans la vie moderne est axé sur ce que vous ressentez. Mais la vie spirituelle ne fonctionne pas ainsi. La prière véritable souvent ne fait rien ressentir. Et c'est exactement ce qui la rend véritable. » Un étudiant à l'université qui visita Padre Pio dans les années 60 confessa qu'il avait arrêté de prier parce qu'il ne ressentait plus rien. Padre Pio répondit « Arrêtez-vous aussi de manger quand la nourriture n'a pas de goût. Arrêtez-vous de respirer quand l'air ne sent pas bon. La prière est la nourriture de l'âme. C'est la respiration spirituelle. Vous ne faites pas cela par plaisir.
Vous le faites parce que vous avez besoin de vivre. » L'étudiant tenta d'argumenter que c'était différent, que la prière était optionnelle. Padre Pio coupa court. « Optionnelle? Et vous croyez que l'âme peut vivre sans communication avec Dieu? Elle le peut. Mais elle va se ratatiner. Elle va s'affaiblir. Elle va mourir petit à petit. Et quand vous vous en rendrez compte, il sera trop tard. » Cette conversation changea la vie de cet étudiant. Il recommença à prier, non pas parce qu'il en avait envie, mais parce qu'il comprit que c'était nécessaire. Des décennies plus tard, il témoigna lors du procès de canonisation de Padre Pio. Il dit que cette confrontation avait été le moment le plus important de sa vie spirituelle. La 4e orientation était de lier la prière à la gratitude. Padre Pio recommandait que, avant de demander quoi que ce soit, la personne passe du temps à remercier pour ce qu'elle avait déjà. Il disait « Faites une liste mentale de toutes les bénédictions de votre vie. La santé que vous avez, même si elle n'est pas parfaite. La famille que vous avez, même si elle n'est pas idéale. Le toit au-dessus de votre tête. La nourriture sur votre table. La foi qui vous a amené jusqu'ici. Remerciez pour chacune de ces choses avant de demander quoi que ce soit d'autre. » Cette pratique, selon Padre Pio, transformait complètement la perspective de la personne. Il expliquait « Celui qui remercie se rend compte qu'il a déjà beaucoup reçu. Et celui qui se rend compte qu'il a déjà beaucoup reçu devient moins anxieux à propos de ce qui manque encore. La gratitude est l'antidote au désespoir. » La 5e orientation était d'accepter la volonté de Dieu. C'était peut-être la plus difficile de toutes. Padre Pio disait que la prière véritable se termine toujours par « que ta volonté soit faite ». Pas ma volonté, ta volonté. Il expliquait « Vous pouvez demander ce que vous voulez, vous pouvez exprimer vos désirs, vos peurs, vos besoins, mais à la fin, vous devez tout remettre à Dieu. Vous devez accepter qu'il en sait plus que vous, que ses plans sont meilleurs que les vôtres. Même quand ils semblent pires, c'est la partie à laquelle le plus de gens résistent. Elles veulent que Dieu fasse leur volonté. Elles veulent qu'il soit un génie de la lampe qui réalise des désirs. Elles veulent contrôler le résultat. Mais la prière véritable est l'opposé du contrôle. C'est l'abandon. C'est la confiance. C'est dire « je ne sais pas ce qui est le mieux pour moi, mais tu sais, fais ce qui est le mieux, même si je ne comprends pas. » Padre Pio raconta l'histoire d'une femme qui demanda instamment la guérison de son mari malade. Elle récita des neuvaines, fit des pèlerinages, alluma des bougies, fit tout ce qu'elle pouvait, et à la fin de chaque prière, elle disait « mais que ta volonté soit faite ». Le mari mourut, la femme fut détruite, mais au milieu de la douleur, elle sentit une paix inexplicable, une certitude que malgré tout, Dieu était au contrôle, que la mort de son mari, aussi douloureuse fut-elle, faisait partie d'un plan plus grand qu'elle ne pouvait pas voir. Des années plus tard, elle comprit. Si son mari avait vécu quelques années de plus, il aurait été témoin de tragédies familiales qui l'auraient détruit. Il aurait vu ses enfants se perdre. Il aurait souffert de façon dont la mort l'avait épargné. La miséricorde de Dieu, qui semblait cruelle sur le moment, se révéla bonté suprême avec le temps. Padre Pio disait « Dieu voit le film entier, vous ne voyez que la scène actuelle. Ne jugez pas ses plans par ce que vous voyez maintenant. Maintenant, avant de terminer, je dois vous parler directement. Si vous vous êtes reconnu dans le schéma que j'ai décrit, si vous êtes quelqu'un qui ne prie que quand la vie s'écroule, je ne suis pas ici pour vous condamner. Je suis ici pour vous réveiller. Parce que la vérité est que ce schéma peut être changé à n'importe quel moment, indépendamment du nombre d'années que vous avez vécu ainsi. Padre Pio recevait des personnes qui avaient passé des décennies sans prier, et il ne disait jamais qu'il était trop tard. Il disait toujours « Commencez maintenant ». La grâce de Dieu n'a pas de date de péremption. Le repentir sincère n'a pas de limite d'âge. La conversion peut arriver à n'importe quel moment, mais elle doit arriver maintenant, pas demain, pas quand la prochaine crise arrivera, maintenant. Parce que si vous attendez la prochaine crise, vous allez répéter le même cycle.
Vous allez prier désespérément pendant que la crise dure, et vous allez oublier Dieu dès qu'elle sera passée. Le changement doit se produire dans les bons moments, quand vous n'avez besoin de rien d'urgent, quand la vie est tranquille, quand il n'y a pas de désespoir vous forçant à chercher Dieu. C'est le test véritable de la foi. Padre Pio disait « N'importe qui cherche Dieu dans le désert, le vrai fidèle le cherche aussi dans le jardin ». Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous vous êtes reconnu dans les descriptions et que vous voulez changer, alors vous comprenez la valeur de ce que vous venez de recevoir. Ce type d'enseignement sur la prière constante est rarement prêché. La plupart des églises disent seulement « priez plus », mais n'expliquent pas pourquoi la prière sporadique est problématique. Ne confronte pas le schéma de chercher Dieu seulement dans les urgences. Le bouton Super Thanks juste en dessous est une façon de soutenir la continuité de ce travail. C'est une façon de dire « ces vérités doivent continuer à être proclamées ». C'est une manière de participer à la mission de transformer les catholiques nominaux en catholiques pratiquants. Chaque contribution permet à plus de personnes d'entendre ce message, plus de personnes d'être réveillées, plus de vies d'être transformées. Si vous sentez dans votre cœur que c'est important, n'ignorez pas ce sentiment, c'est l'Esprit Saint qui parle. Mais indépendamment du soutien financier, ce qui compte vraiment, c'est ce que vous allez faire maintenant. Laissez-moi vous donner un défi pratique. Dans les 7 prochains jours, engagez-vous à prier 5 minutes par jour. Seulement 5 minutes, à la même heure, tous les jours. N'attendez pas de ressentir l'envie, n'attendez pas d'avoir du temps libre, n'attendez pas la circonstance parfaite. Faites-le, point. Et pendant ces 5 minutes, ne demandez rien, remerciez simplement. Énumérez mentalement 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et dites à Dieu merci. Si vous réussissez à faire cela pendant 7 jours consécutifs, quelque chose va commencer à changer à l'intérieur de vous. Pas immédiatement, pas dramatiquement, mais quelque chose va changer. Et ce petit commencement peut se transformer en une vie de prière constante. Une vie où vous n'avez pas besoin de crise pour vous souvenir de Dieu, parce qu'il fait déjà partie de votre quotidien. Padre Pio garantissait que cette simple pratique avait le pouvoir de transformer des vies. Maintenant, avant que vous ne partiez, j'ai besoin de vous poser une question. Soyez honnête avec vous-même. Priez-vous régulièrement ou seulement quand votre vie s'écroule? Écrivez dans les commentaires l'une de ces 2 réponses, régulièrement ou seulement en crise. Je ne vous demande pas cela pour vous juger. Je le demande parce que verbaliser la vérité est le premier pas pour la changer. Si vous avez écrit seulement en crise, n'ayez pas honte. La plupart des gens sont dans la même situation. Mais la différence entre vous et la plupart des gens, c'est que maintenant, vous le savez. Maintenant, vous avez été confrontés. Maintenant, vous avez l'opportunité de changer. Et si vous avez écrit régulièrement, félicitations. Vous construisez une maison sur le roc. Continuez, fortifiez, approfondissez, parce que la tempête arrive toujours, et vous aurez besoin de ces fondations. Et rappelez-vous les paroles de Padre Pio. Priez, espérez et ne vous inquiétez pas. L'inquiétude est inutile. Dieu est miséricordieux et écoutera votre prière. Mais il disait aussi, priez toujours, pas seulement quand vous en avez besoin. Que Notre-Dame, mère de la prière constante, intercède pour vous, qu'elle qui a prié toute sa vie, non seulement dans les moments de gloire, mais aussi au pied de la croix, vous enseigne à faire de même, et que Padre Pio, du ciel où il est, continue de guider des âmes comme la vôtre vers une vie de prière vraie, constante et transformatrice. Que la paix du Christ soit avec vous, et que la grâce d'une vie de prière accompagne chacun de vos jours.